Salut tout le monde! Bon, j'aurais peut-être pu tenter quelques vannes, mais je vais laisser l'humour aux professionnels et continuer de parler cinoche. Cinoche, mais pas que, puisque le film dont je vais vous causer traite donc aussi d'un autre art. En effet, je vais aborder aujourd'hui un pionnier, il faut bien l'avouer, assez peu connu chez nous, mais pourtant à l'origine d'un style désormais très plébiscité en France, le stand-up. Ce comique, l'un des nombreux visages qui apparaît sur la pochette de Sgt Pepper, et qui aurait fêté ses 100 ans ce 13 octobre, c'est Lenny Bruce. Et ce film, qui ressort d'ailleurs en salle pour l'occasion, c'est juste Lenny. Bon, difficile d'évoquer ce biopic réalisé par Bob Fosse en 1975 avec Dustin Hoffman dans la peau du bouillonnant stand-upper, sans faire d'abord un petit topo sur le bonhomme. De son vrai nom Leonard Alfred Schneider, Lenny Bruce est donc né à New York en 1925. Au tournant des 60s, après des années à écumer les clubs américains, il s'impose parmi une nouvelle génération d'humoristes new-yorkais tels que Woody Allen, Mike Nichols et Ellen May, ou encore Mort Saul. Vous l'aurez peut-être noté, des humoristes new-yorkais, mais pas que. D'ailleurs, y a des youpins dans la salle? Ouch, j'avais dit que je laissais les vannes aux pros, mais bon, si vous êtes encore là et que YouTube m'a pas strike, je vais pouvoir développer un peu. Alors qu'en France, une telle question évoquerait davantage un de nos éminents humoristes qui pensait qu'on pouvait rire de tout, mais pas avec n'importe qui, aux États-Unis, on penserait peut-être plutôt à Lenny Bruce. Alors oui, par rapport à des proches, il y a bien un mot qui peut légitimement fâcher dans cette scandaleuse question. Ce mot, je vais peut-être pas le répéter. Non. C'est un mot que Lenny Bruce utilisait sur scène. Alors vous allez me dire, oh, mais lui il était juif. Mais bon, si avec celui-là... There's one hip, thick, hunky, funky, boogie. Boogie, boogie. I got 3 kikes here. Do I hear 5 kikes? I got 5 kikes. Do I hear 6 spics? I got 6 spics. Do I hear 7 niggers? I got 7 niggers. Sold American. I passed with 7 niggers, 6 spics, 5 nicks, 4 kikes, 3 guineas, and 1 wop. You almost punched me out, didn't you? Well, I was just trying to make a point, and that is that it's the suppression of the word that gives it the power, the violence, the viciousness. Dig. If President Kennedy would just go on television and say, I'd like to introduce you to all the niggers in my cabinet. And if he'd just say nigger, 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 every nigger he saw, boogie, 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 nigger, 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 till nigger didn't mean anything anymore, then you'd never be able to make some 6-year-old black kid cry because somebody called him a nigger in school. Voilà donc dans cet extrait tout l'art de Lenny Bruce, brillamment représenté par Dustin Hoffman, un art provocateur, c'est clair, mais pas gratuit. Comme son collègue Mort Saul, il aborde notamment l'événement traumatique de cette décennie révolutionnaire, l'assassinat le plus vu au monde, celui de John Fitzgerald Kennedy. Par ses provocations, Lenny Bruce s'attaque à une Amérique antisémite et encore ségrégationniste. Il bouleverse le one-man show en se démarquant d'un humour, lui, certainement plus raciste. En interpellant directement son public, Lenny Bruce est, comme je l'ai dit tout à l'heure, considéré comme le père du stand-up moderne. Dans cette forme qui s'est imposée depuis une vingtaine d'années chez nous, l'humoriste s'adresse donc, a priori sans personnage, directement à son public, brisant ainsi autant la barrière du 4e mur que celle d'une écriture qui ne s'en tient plus qu'à des sketchs, mais plutôt à un flot ininterrompu de paroles, pouvant faire la part belle à l'impro et évoquant aussi bien l'intime que le social. Si possible, en se torchant donc allègrement avec la bienséance. Évidemment, si l'exercice peut paraître aujourd'hui anodin, et encore... On est ensemble ici, on est unis, et je vous le dis pour la dernière fois, tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les guerres. Vous allez où? Ça y est? Mais pourquoi? J'ai fâché les guerres. On n'est pas mieux, là? On n'est pas mieux. Ce ne fut pour Lenny Bruce pas sans créer quelques remous. Tandis que ses spectacles s'aventuraient avec joie sous la ceinture, la Brigade des Mœurs contre-attaqua et Lenny Bruce fut à plusieurs reprises poursuivi, ses représentations se donnant sous une escorte policière prête à bondir au moindre débordement.
Have you ever seen so much blue in all your life? Bon, désolé pour les obsédés du spoil, mais il faut dire que quand Bob Fosse sort son biopic en 1974, Lenny Bruce est décédé depuis déjà 8 ans, mort d'une overdose. Une overdose de procès, diront certains de ses fans. Et quant aux fans de Bob Fosse, ils ne seront pas surpris de voir le réalisateur de Cabaret et All That Jazz s'intéresser à une telle personnalité. S'appuyant sur une pièce écrite par Julian Barry qui se charge de l'adaptation, Lenny est pour Bob Fosse une nouvelle façon d'appréhender le show business et ses dessous en s'attaquant au tragique destin d'un homme de scène. Avant que le spectacle commence, après que les lumières se soient éteintes, le réalisateur s'intéresse tout autant à représenter les numéros, ici des spectacles de stand-up mais aussi des revues d'effeuillage, qu'à lever le voile sur des coulisses pas toujours reluisantes. Lui-même danseur et metteur en scène devenu une figure emblématique de Broadway et, en ce début des années 70, un cinéaste oscarisé, Bob Fosse peuple le film de ses propres obsessions et le biopic Lenny se teinte également, comme toute œuvre fossienne, d'autobiographie. Aux grandes dames d'ailleurs de son scénariste et de Dustin Hoffman, acteur de la méthode s'il en est, et qui avait donc prévu de se glisser directement dans la peau de l'humoriste. La collaboration avec le tempétueux metteur en scène ne fut pas de tout repos, mais Dustin Hoffman, alors à son prime, livre malgré tout une performance remarquable dans le rôle complexe de Lenny Bruce, notamment dans des séquences de stand-up au timing comique impeccable. Excuse me, what is the function of this dog here? He's just looking at us. He just wants to watch. Wants to watch? I'm not an exhibitionist. You get out of here, you pervert. The sick red eyes, man. Tap dancing on the linoleum floor. That pink thing sticking out. It's like a lipstick, right? Si Bob Fosse retrouvera le musical et versera encore plus directement dans l'autobiographique avec All That Jazz et son Joe Gideon, son Lenny nous livre déjà une description brute des excès qui peuvent avoir lieu derrière les rideaux rouges. Ainsi, outre une attirance certaine pour les stimulants chimiques, parmi les obsessions de Bob Fosse, peut-être encore davantage portée sur la chose que Lenny Bruce lui-même, on pourrait évoquer cette fameuse scène de plan A3, pourtant fictive, mais à laquelle le cinéaste se serait tant attaché qu'il dira d'elle qu'elle était sa seule raison de réaliser le film. Il faut dire que si Lenny dresse le portrait du stand-upper, il fait aussi la part belle à un autre personnage, sa femme Honey Bruce. Et à l'occasion, un autre numéro de club, la belle ayant officié comme stripteaseuse. Valérie Perrine, jeune actrice tout juste découverte dans le vertigineux Abattoir 5 de George Roy Hill, trouve ici son plus grand rôle, à défaut d'être le plus populaire. En effet, on la retrouvera 4 ans plus tard dans le Superman de Richard Donner où elle campe Miss Teichmaker, l'assistante sexy de Lex Luthor. Pourtant, elle était certainement en droit d'en attendre beaucoup plus de la part d'Hollywood, puisque son rôle dans Lenny lui valut une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice ainsi qu'un prix d'interprétation à Cannes. Plus tristement, elle est récemment revenue sur les écrans l'année dernière pour From Superman's Love Interest to Hollywood Icon, Valerie Perrine's Journey. Un documentaire qui revient sur son combat contre la maladie. Revoir Lenny, c'est en tout cas toujours l'occasion de redécouvrir cette superbe actrice qui brille dans le rôle d'Honey Bruce, largement aussi complexe que celui de son mari. Et bon, Bob Fosse l'ayant engagé au terme d'un casting, on dira à l'ancienne pour faire dans l'euphémisme, à coups de fesses et de nibards entourés en rouge sur les photos, il faut bien dire que Valérie Perrine est tout juste magnifique à l'écran. C'est d'ailleurs sur sa bouche que s'ouvre le film pour un plan programmatique. Bah ouais, vous pensez qu'un film sur le stand-up, ça va pas parler un peu de parole ? Bon, on le dit peut-être pas assez, mais Bob Fosse est quand même un putain de réalisateur. Et son Lenny est vraiment un film fascinant, ne serait-ce que par sa forme. Son magnifique noir et blanc, signé Bruce Surtees, son incroyable montage, mêlant moments de vie, passages de stand-up et interviews de proches. Lenny est à la fois un film expérimental et libre, mais nous apparaît aussi comme un véritable faux documentaire. En effet, arrivé au terme d'un tournage évidemment chaotique, Bob Fosse décide d'enregistrer des interviews des proches de Lenny, toujours incarnées par ses acteurs. C'est d'ailleurs la voix du réalisateur lui-même que l'on entend dans ces séquences.
Toujours servi par un cast impeccable, ces interviews contribuent à ce fameux aspect documentaire du film et permettent d'y apporter du réalisme ainsi qu'une certaine structure au travail de Bob Fosse. Le cinéaste reprendra le même procédé pour Star 80, son ultime film, évidemment à ne pas confondre avec notre Star 80 bien de chez nous. D'ailleurs, pour la petite anecdote inutile, dans ce biopic de la playmate Dorothy Stratton, c'est Cliff Robertson qui incarne Hugh Hefner, tandis que c'est bien les véritables Hugh Hefner et Lenny Bruce qui partageront l'écran en 1959 pour un épisode de l'émission Playboy's Penthouse. Si on a pu voir que son biopic parlait de paroles mais aussi de corps, Lenny Bruce, en brisant le 4e mur, a créé un nouveau style. Mais ce nouveau style l'a aussi conduit à se jeter pleinement dans la bataille. Plus de murs, plus de personnages. Il donnait littéralement de sa personne sur scène, disant lui-même « Je ne suis pas un comédien, je suis Lenny Bruce ». Pur personnage phocien, le comique se consume à petit feu entre consommation de drogue dure et cabale judiciaire. Martin Scorsese n'a jamais caché son admiration pour Bob Fosse, et il n'est pas interdit de penser à son Raging Bull, qu'il réalisera 6 ans plus tard, et à son Jake LaMotta autodestructeur. D'ailleurs, si le boxeur s'y adonne au stand-up, chez Bob Fosse, Lenny semble mener de véritables combats de boxe sur scène, jusqu'au dernier round en peignoir. Le stand-up tel un combat de boxe, voilà aussi un lien qu'on aura vu ressurgir plus récemment dans le film Annette de Léos Carax. Tout ça pour dire que si Lenny a pu apparaître comme une péloche un peu oubliée, du moins en France, que l'humour même de Lenny Bruce pourra vous apparaître un peu daté, il n'empêche que le film de Bob Fosse reste d'une grande modernité. Et pas que pour sa mise en scène. Les déboires de Lenny Bruce, le conduisant des salles enfumées aux salles d'audience, ne seront peut-être pas sans nous rappeler des cas plus récents, que ce soit ceux d'un certain Mbala ou de ce cher Guillaume Meurice. Bon, évidemment que tous les cas sont particuliers et que le premier amendement ricain et la liberté d'expression telle qu'elle est pratiquée en France sont aussi très différents. N'empêche que Lenny fait partie de ces films rares, aux côtés du Man on the Moon de Milos Forman, du Funny People de Judd Apatow, ou du ridicule de Patrice Lecomte, qui se permettent de parler sérieusement d'humour. Il nous montre comment le stand-up est né pour égratigner le joli vernis de l'American Way of Life du tournant des années 60 et dénoncer quelques hypocrisies de l'Empire. Ce portrait cru nous rappelle que certains y ont laissé plus que des plumes, tout en nous épargnant la géographie rédemptrice à la con. Bref, Lenny est un film que je ne saurais que vous conseiller, un biopic qu'on pourrait même dire utile, ne serait-ce que pour découvrir ou se rappeler à la mémoire de ce bon vieux Lenny Bruce. Pour conclure, reprenons les paroles canonisantes d'un autre artiste juif devenu sous pseudo une icône de la contre-culture. Lenny Bruce est mort, mais son esprit vit encore et encore. Lenny Bruce is dead, but his spirit's living on and out.